Bonjour, bonjour. Bon, c'est parti pour cette fin du mois de septembre. On va aller voir un petit peu ce que disent les énergies, comment on se sent. Et puis, peut-être des petits messages pour vous, signe par signe, comme d'habitude. Prenez ce qui résonne. Je ne le dirai jamais assez, mais si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, c'est que c'est pas pour vous. Donc, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe de Vénus, pourquoi pas aussi. En tout cas, n'hésitez pas à aller consulter les autres vidéos pour avoir plus de renseignements. Vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos si vous désirez une guidance personnalisée. On n'est jamais mieux servi que lorsque c'est privé, hein, voilà. Merci à vous en tout cas d'être là. Je blablate pas trop. Je vous souhaite en tout cas une bonne fin du mois de septembre. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Hein. Voilà, ça participe au développement de la chaîne et à me motiver pour continuer. Voilà, merci à vous. Et puis, on y va tout de suite. Donc, prenez soin de vous et restez positifs. À tout de suite. Allez, c'est parti avec les scorpions. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Et on va faire votre tirage. Bon, les scorpions, c'est parti. Alors, ici, il y a une énergie qui va vous pousser, je dirais, à ouvrir les yeux sur votre situation. Pourquoi je dis ça? Parce que ici, on a quelque chose qui vous emprisonne, quelque chose qui est lourd à porter, je trouve. Comme si vous étiez soumis à... on peut être soumis à une autorité, on peut être soumis à une relation qui ne vous va pas, on peut être soumis à une situation qui est difficile à supporter, on peut avoir des addictions, on peut avoir des dépendances. Ici, on peut même parler, pourquoi pas, d'une certaine, peut-être, cage dorée, comme j'appelle, c'est-à-dire une certaine zone de confort dans laquelle vous êtes bien, mais en même temps qui ne vous satisfait pas complètement. Et avec ici cette carte de la sincérité, de l'honnêteté, on sent que vous avez envie d'ouvrir les yeux. Et que vous ouvrez les yeux finalement. Vous avez envie de quelque chose d'honnête, de quelque chose de sincère. Alors que ce soit dans une relation, dans une situation, dans un partenariat, peu importe ici. On sent que vous êtes attaché à cette honnêteté. Et que c'est ce qui vous motive finalement, d'être aligné avec vous-même, aligné avec vos propres valeurs. Et on sent que ça vous met dans une énergie un petit peu cafouillis, quoi, cafouillis. C'est pas le burn-out, mais enfin on n'en est pas loin, quoi, d'accord? Il y a un ras-le-bol quelque part. Et alors ce qu'on vous dit ici, c'est que c'est une énergie où qui va vous pousser à lever l'ancre, qui va vous pousser à lâcher ce qui est trop lourd pour pouvoir ici retrouver un peu le fait de profiter de la vie, le fait d'être dans le carpe diem. On verra bien, dans l'insouciance, de profiter de ce que vous avez déjà. D'accord? Ouais, il y a un lâcher-prise ici. Il y a le fait de voir les choses peut-être différemment, peut-être avec plus de sincérité, d'ouvrir les yeux réellement sur votre situation. Et qui fait que du coup, vous allez avoir envie de changer cette atmosphère un petit peu de déprime. D'accord? Bon, avec le Normand, évidemment, la carte centrale, c'est la Lune. La Lune, c'est les émotions, c'est les ressentis, c'est ce que vous vivez aujourd'hui intérieurement. Et on sent qu'il y a des conflits, on sent qu'il y a des tensions. Hein. Alors ça peut être des tensions par rapport à, ici la carte du renard, ça peut être par rapport à un excès de réserve, de la méfiance, hein, si on reste dans le développement personnel. Par rapport à un choix. Il y a un choix qui vous est proposé ici, certainement. Ça peut être quelque chose qui vient de l'extérieur, on peut vous faire une proposition, on peut avoir un coup de pouce. Pour moi ici c'est un petit coup de pouce sur des énergies intérieure, c'est-à-dire que, encore une fois, il y a une notion de prise de conscience ici dans ce tirage. La carte du serpent et du fouet peut représenter vos énergies d'auto-sabotage, vous voyez, parce qu'on a quand même la carte de la maison en dos de deck, et pour moi, il y a vraiment beaucoup d'intériorité sur cette fin du mois de septembre. On réfléchit,
on essaye de faire le ménage un petit peu dans sa tête. Alors attention parce qu'effectivement, on a ici peut-être des opportunités, on a des solutions, hein, peut-être encore une fois ce que je vous disais, un déclic, hein, une espèce d'éclair de génie là. Mais on peut s'auto-saboter à cause d'un passé, à cause des peurs, à cause de souffrances, de blessures du passé qui reviennent à la surface, c'est possible. Et qui fait que bah, du coup, vous avez ce déclic nécessaire pour retrouver une unité intérieure ou être en accord avec vous-même. Donc toute cette réflexion ici, elle vous pousse à faire un choix. D'accord, c'est vraiment la première carte, hein. Donc vous avez ce choix à faire pour retrouver cette unité intérieure. Et vous avez, je pense, ici, l'opportunité de le faire. Alors, en ce qui concerne les autres messages, ici, moi, ça me parle aussi au niveau du travail professionnel ou de vos activités si vous n'êtes pas, si vous ne travaillez plus. On sent ici que vous avez un choix à faire. Alors, les activités, ça peut être dans une association, ça peut être les activités que vous faites tous les jours ici, peut-être avec des amis, avec pour vous-même, hein, voilà, bon, adapté. Mais ici, on sent que vous devez faire un choix par rapport à un contrat, peut-être pour une rupture de contrat. Vous voyez, il y a une opportunité ici pour que vous puissiez... alors, il y a peut-être une... Il y a certainement ici des conflits. Hein. Alors, ça peut être des conflits intérieurs. Pour moi, il y a quand même beaucoup d'intériorité ici. On se pose beaucoup de questions. On a vraiment une bataille intérieure. Ici, ça pourrait très bien être le 5 d'épée parce que on a cette bataille à l'intérieur de son esprit pour savoir quelle est la bonne direction, quelle est la bonne solution. D'accord ? Ici, on a un choix à faire et on cherche la solution. On l'a certainement, cette solution. Cette solution, elle est d'écouter vos intuitions, d'écouter vos émotions pour mettre fin à cette souffrance, pour mettre fin à cet inconfort de situation qui peut être professionnel. D'accord? Donc ici, il y a bien un petit coup de pouce, un déclic. Il y a certainement dans le milieu professionnel une atmosphère qui est un peu difficile. Il peut y avoir de la jalousie, de la médisance, il peut y avoir des conflits, hein, même par rapport à vous, hein, par rapport à ce que vous faites, à ce que, voilà, ça peut être la hiérarchie, ça peut être les collègues, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais en tout cas, ici, on sent qu'il y a une atmosphère qui est un petit peu difficile à gérer. Et comme on en revient ici à votre état d'esprit, qui a quand même envie, c'est la carte du papier peint, hein, on a envie d'arracher le papier peint et de recommencer quelque chose de nouveau, d'aller de lâcher ce qui est trop dur et de partir. Donc, la carte de l'encre, c'est le voyage aussi, hein, c'est de dire je lève l'ancre, je m'en vais, je quitte une situation, je peux quitter d'ailleurs un travail hein, pour me sentir mieux, pour être ici, bah, on verra bien, je profite de ce que j'ai, je lâche prise, et puis après, qu'est-ce qu'il y a? Oui, on sent une certaine protection de toute façon ici, hein, donc il y a, voilà, bon. Vous êtes guidé, voilà. Pour moi, vous êtes guidé à choisir une direction, d'accord, sur cette fin du mois de septembre. Donc après la maison, j'ai pas regardé. On peut avoir ici une problématique. Alors ici, on sent du stress, évidemment, la carte des souris. Hein, on sent du stress, peut-être de la solitude dans votre problématique, beaucoup de doutes. Hein, oui, qui avec la carte de l'ours, ça peut vous déstabiliser, hein, ça peut ici peut-être nuire à la confiance, enfin en votre confiance en vous. Ouais, et il y a toujours la protection qui est là quand même, hein, voilà, bon. En tout cas, ce que j'entends, c'est que tout ça, ça vous pousse à faire un choix pour aller mieux, pour retrouver confiance en vous, pour aller vers un objectif peut-être que vous vous êtes fixé, peut-être d'ailleurs une meilleure énergie, la carte de l'arbre. Hein, ici, on sent comment dire, un but à atteindre qui est le retour d'une certaine satisfaction dans votre vie, d'accord ? Une certaine stabilité aussi. Et donc, du coup, le bateau, bah, vous partez, nouveau projet, vous voyez. On voit bien ici qu'il y a toute cette réflexion sur fin septembre pour vous aider peut-être à démarrer début octobre. On ira voir dans les astros de octobre. Mais pour vous aider à changer quelque chose dans votre dynamique actuelle. Hein, parce que la dynamique actuelle, elle ne va plus, elle vous correspond plus. Elle est difficile à accepter. Ça fait ressortir des blessures du passé, ça fait...
Ça vous rend méfiant, ça vous met dans des conflits intérieurs qui ne vous vont pas, parce que vous avez besoin d'insouciance, de légèreté, et du coup, bah, vous allez rectifier le tir, je dirais. Hein. C'est le côté positif, en fait, de cette fin septembre. C'est qu'effectivement, ça va vous remuer parce que bah, ça va vous obliger à réfléchir à la suite, ça va vous obliger à peut-être prendre des décisions, à écouter vos intuitions par rapport à peut-être une donnée professionnelle, hein, encore une fois, j'ai vraiment cette donnée-là, mais c'est certainement ici gérer l'instabilité qui est la vôtre actuellement dans votre tête, hein. D'accord ? Donc, on trouve des solutions par rapport à une rupture de contrat, par rapport à une séparation. Ça peut très bien être aussi relationnel. Ici, on sent qu'il pourrait y avoir dans une relation, alors peut-être même une relation du passé, hein. Ici, c'est possible. Il se peut que vous ayez un choix à faire ou que vous ayez une décision à prendre. Peut-être l'opportunité ici en rapport avec une énergie passée. Donc, ça peut être, par exemple, une relation du passé qui peut-être refait surface, avec qui il y a eu des conflits, il y a eu des choses un petit peu toxiques, je dirais, sur lesquelles bah, vous devez prendre une décision, parce que ici, il y a peut-être cette opportunité, encore une fois, d'un retour. Pour moi, ici, il y a un retour. Écoutez vos intuitions par rapport à ça pour pouvoir prendre la bonne décision. On sent que c'est quand même la solution, hein, l'intuition, d'écouter ses intuitions. Donc, voyez. Hein. Bon, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire là-dessus. Pour moi, il y a certaines personnes qui vont certainement avoir une rupture de contrat, ou en tout cas l'occasion de le faire. L'occasion de cette rupture de contrat, de cette professionnelle, j'entends, et peut-être les orienter sur une vision différente ou un métier différent, choisir une autre direction, d'accord ? On peut changer du tout au tout, hein. On peut très bien se reconvertir, on peut très bien ici quitter pour rien aussi. Moi, il y a une notion quand même d'un ras-le-bol et de dire ok, bah, je m'en vais, je démissionne, je pars, je m'en fiche et puis on verra bien demain. Vous voyez, il y a aussi cette idée-là. Mais en fait, si vous voulez, c'est pas négatif puisque ça vous oblige en fait à trouver des solutions et à reprendre une place et à suivre votre objectif, d'accord ? Retrouver un équilibre. Et on voit bien que vous partez vers un nouveau projet, d'accord ? Bon, on verra ça au mois d'octobre. On va aller voir le côté relationnel. Bon, au niveau relationnel, je dirais que... Alors, ça va pas parler à tout le monde, hein. Bah, c'est des petits messages ici. J'ai privilégié un peu les petits messages plutôt que le côté psychologique du tirage. On sent qu'il y a effectivement beaucoup de doutes. Alors, soit c'est sur une rencontre que vous avez fait dans le milieu professionnel, c'est possible, hein, d'accord ? Vous êtes en couple avec quelqu'un que vous avez rencontré sur le milieu du travail, c'est possible. Ou peut-être ici qu'il y a des personnes qui vont rencontrer ou qui sont en cours de rencontre sur le milieu du travail. On sent qu'il y a un problème de confiance, il y a un problème de ne pas savoir quoi faire. Ça peut être, vous êtes en couple et vous avez une liaison, donc là du coup ça fait une triangulaire, d'accord ? Ça peut être ça aussi. En tout cas, il y a un manque de confiance. Manque de confiance dans cette relation, manque de confiance dans cette rencontre. Et ça fait ressortir effectivement des choses du passé que vous avez déjà vécues ou d'anciennes blessures. Alors soit effectivement vous êtes en triangulaire et là c'est un peu compliqué parce que eh bien on sent que vous pourriez avoir des désaccords avec votre partenaire ou le partenaire, le troisième, hein, c'est possible aussi, hein, voilà. Mais il y a quand même ici un gros manque de confiance, il y a des disputes, il y a des désaccords, et tout ça, c'est quelque chose qui vous fait souffrir forcément, parce que ça vous remet dans une position que vous avez déjà connue. Alors vous pourriez avoir des tentations, d'accord, c'est possible, hein, l'envie de mettre un... Bon, voilà, moi j'ai pas de jugement là-dessus, hein, mais on sent que c'est une énergie un petit peu
de souffrance quand même, parce que vous avez envie d'équilibre, vous avez envie de faire les choses honnêtement. Hein. Ici, on voit on se relie à des choses qui ont de la valeur pour vous, et du coup, ben là, vous êtes en situation d'être chamboulé dans vos valeurs, dans votre confiance, dans la fidélité, dans les notions de fidélité, de confiance dans votre partenaire, d'accord? Donc, soit parce que votre partenaire a rencontré quelqu'un d'autre, soit parce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre et du coup, bah, ça fait résonance. Vous voyez, soit parce que effectivement, vous êtes dans une relation de travail, de professionnel. Et puis, ben voilà, vous pourriez avoir des désaccords, d'ailleurs, il pourrait y avoir des désaccords, pourquoi pas, dans le milieu du travail qui rejaillit sur votre vie personnelle, vous voyez, ça peut être ça aussi. Ou sur les décisions que vous pourriez prendre, par exemple, hein, par rapport à votre vie professionnelle. Bon, en tout cas, ici, ce que l'on voit, effectivement, c'est que il y a une ambiance assez tendue, hein, mais que vous allez pouvoir... Ah oui, on parle bien de triangle amoureux quand même, hein, donc il y a une possibilité, effectivement, de triangulaire. Bon. Prenez si ça résonne, hein. Si ça résonne pas, prenez pas, c'est pas grave. Hein. Donc voilà, donc ici on sent que il y a un petit peu de manque de confiance par rapport à ce que vous souhaitez, d'accord? Ouais, on parle bien de relations charnelles, on parle pas d'amour ici, hein, on parle bon, de triangulaire. Bon, après, on voit bien qu'il y a... Ça s'arrange, d'accord? Il y a des changements, vous trouvez des terrains d'entente, il y a des réconciliations, il y a même un engagement derrière, vous voyez, donc effectivement, c'est pas dramatique. Mais on sent que là, fin septembre, il y a une petite atmosphère de doute, de jalousie. Alors, c'est peut-être justement rien, d'accord, aussi. Ça peut être simplement de la confusion dans votre esprit. Ça peut être simplement vous qui pensez que, mais finalement, il ne se passe rien. Et là, du coup, ça fait ressortir peut-être une blessure du passé, la blessure du rejet, la blessure de l'abandon, de la trahison, hein, d'accord? C'est possible. Ok. Mais ça ne veut pas dire qu'il y ait quelque chose vraiment. Ça peut être juste dans votre tête. Ok. Bon, voilà. Bah, écoutez, on va en rester là. Prenez vraiment si ça résonne, hein, parce que c'est un peu particulier quand même ce tirage. Il y a des messages un petit peu difficiles à entendre, mais on retrouve quand même cette énergie de souffrance et cette énergie d'avoir envie de changer les choses. D'accord? Donc c'est ce qu'il faut retenir, c'est que effectivement, peu importe la situation dans laquelle vous êtes, professionnelle, relationnelle, amoureuse, c'est une situation qui est difficile aujourd'hui, dans laquelle vous ne vous sentez peut-être pas très bien, mais il y a toute une réflexion sur cette fin septembre qui vous amènera en octobre à changer les choses, à prendre une autre direction, à faire à arranger, à pardonner, à se réconcilier, à changer de travail, enfin voilà, d'accord? Il y a du changement en tout cas. On change le papier peint, on l'arrache et on en remet un autre, d'accord? Allez, je vous laisse là-dessus les scorpions. Passez une bonne fin de mois de septembre. Et puis, bah, je vous retrouve très très vite. Prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt.